Bonjour ma reine, bienvenue sur Empire intérieur, ma reine, l'espace où nous dénonçons les mensonges qui nous affaiblissent et révélons les vérités qui nous élèvent. Aujourd'hui, nous parlons d'un mensonge subtil mais profondément ancré dans notre culture moderne. L'idée que toute souffrance est inutile et qu'elle doit être évitée à tout prix. Dans notre société, l'échec, la douleur émotionnelle ou la frustration sont perçus comme des ennemis, des faiblesses à corriger immédiatement. On glorifie le confort permanent, la performance sans heurts et la recherche de plaisir instantané. La souffrance devient une faute, un signal que quelque chose ne va pas, alors qu'en réalité, elle est souvent un indicateur précieux de croissance ou d'alerte intérieure. Ma reine, ce mensonge engendre un prix intérieur lourd, fragilité émotionnelle, incapacité à traverser l'épreuve et sentiment de vulnérabilité permanente. Peu à peu, tu apprends à fuir la moindre difficulté, à éviter les confrontations, à repousser les émotions inconfortables et même à anesthésier ton esprit par la distraction, la surconsommation ou la surconnexion digitale. Chaque moment d'inconfort devient une menace à éliminer et tu finis par croire que la souffrance est un ennemi qui te définira si tu ne l'évites pas. Mais cette fuite constante produit exactement l'effet inverse. Plus tu évites, plus la douleur intérieure s'amplifie et plus tu deviens dépendante de l'extérieur pour te protéger, te distraire ou te rassurer. La psychologie moderne montre que l'évitement émotionnel crée un cercle vicieux. Refouler la douleur ou éviter l'inconfort intensifie le stress, l'anxiété et la vulnérabilité psychologique. La science confirme que l'exposition graduelle à l'inconfort, combinée à la conscience de soi, renforce le cerveau, augmente la résilience et diminue la peur face à l'adversité. La Bible nous enseigne que la souffrance peut former et purifier, qu'elle est parfois nécessaire pour apprendre la patience, la persévérance et la force intérieure. Romains 5, 3 à 4. Refuser toute souffrance, c'est nier l'opportunité d'être transformé par la vie et de développer ton caractère. Ma reine, lorsque tu refuses la souffrance, tu te prives de la profondeur de l'expérience humaine, de la maturité émotionnelle et de la sagesse qui naît seulement après avoir traversé l'épreuve. L'histoire de Oprah Winfrey illustre parfaitement ce phénomène. Elle a grandi dans la pauvreté, a subi des abus et a été confrontée à la honte et au rejet dès son plus jeune âge. Pour échapper à sa douleur, elle aurait pu se replier sur elle-même ou refuser de faire face à son passé. Mais au lieu de fuir, elle a choisi de traverser ses expériences, de les comprendre et de les transformer en force. Oprah raconte combien elle a ressenti la peur, la solitude et la colère face à ces épreuves, et combien il a été difficile d'accepter sa propre histoire. Elle a dû face à l'humiliation, au manque de ressources et à des traumatismes profonds. Mais cette confrontation lui a permis de développer une empathie exceptionnelle, une capacité à inspirer les autres et une force intérieure qui la distingue encore aujourd'hui. Elle a parfois douté d'elle-même, s'est sentie écrasée par l'injustice de sa situation, mais chaque pas dans l'adversité a renforcé sa résilience et sa détermination à ne pas laisser la souffrance définir sa vie. Sa vie démontre que fuir la souffrance ne protège jamais vraiment, et que c'est dans la traversée des épreuves que se construit une force durable et profonde. Ma reine, éviter la souffrance te donne l'illusion du contrôle, mais renforce ta fragilité. Le confort permanent peut sembler sécurisant, mais il empêche le développement de la confiance en soi, du courage et de la maîtrise intérieure. Le mensonge que la souffrance est inutile nous empêche de devenir pleinement humaine et de découvrir notre force intérieure. Il te fait croire que le plaisir constant est la clé du bonheur, alors que c'est la capacité à traverser l'inconfort qui construit ton pouvoir intérieur. Il crée une dépendance au monde extérieur pour valider ton bien-être et t'éloigne de la véritable autonomie émotionnelle. Il te pousse à éviter les relations ou situations difficiles, au détriment de ton développement personnel. Il fragilise ta capacité à te relever après un échec et te rend vulnérable à la peur et à la paralysie intérieure. Il fait oublier que chaque épreuve porte en elle une leçon essentielle pour ton empire intérieur. Ma reine, pour sortir du mensonge qui dit que la souffrance est inutile et transformer chaque épreuve en force intérieure,
Il est crucial de changer ton regard sur la douleur et l'inconfort. La Bible nous rappelle que la souffrance peut former et purifier et qu'elle est un outil de croissance intérieure. Comme il est écrit dans Romains 5, 3 à 4, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, et que la patience la victoire dans l'épreuve, et que cette victoire produit l'espérance. Chaque épreuve, chaque douleur, chaque difficulté peut te rapprocher de la force, de la clarté et de la sagesse. Refuser la souffrance revient à te priver de cette transformation profonde. Comprendre que la souffrance est formatrice te permet d'accueillir la vie telle qu'elle est, plutôt que de lutter contre elle à tout prix. La psychologie moderne confirme ce principe. L'exposition graduelle à l'inconfort et l'acceptation consciente de la douleur développent la résilience émotionnelle, la confiance en soi et la capacité à gérer les épreuves. Les thérapeutes parlent de la thérapie de l'exposition et de la pleine conscience, qui enseignent à rester présent face à l'inconfort sans jugement ni fuite. Plus tu affrontes les émotions difficiles avec attention et intelligence, plus ton cerveau développe des circuits de régulation émotionnelle efficaces. Cela réduit l'anxiété, le stress chronique et la dépendance aux distractions extérieures. La science montre que le cerveau, lorsqu'il est confronté à des difficultés, se restructure positivement, renforce les connexions neuronales liées à la maîtrise de soi et augmente ta capacité à résoudre des problèmes complexes. Ma reine, observe et accueille tes émotions sans les fuir. Prends le temps chaque jour de noter tes émotions dans un journal, de respirer profondément ou de méditer quelques minutes. Des pratiques comme le mindfulness, la méditation guidée ou la respiration consciente permettent de rester ancré et lucide face à la douleur. Les livres Radical Acceptance de Tara Brach et The Mindful Way Through Depression de Mark Williams offrent des outils puissants pour transformer la souffrance en compréhension et en force intérieure. Apprendre à rester avec l'inconfort te permet de traverser les situations difficiles sans être submergé ni paralysé. Changer ton regard sur l'échec et les épreuves est également essentiel. Chaque difficulté contient une leçon unique pour ton développement personnel. La psychologie cognitive et positive démontre que requalifier les événements douloureux augmente la résilience, la patience et la maîtrise de soi. La science confirme que l'apprentissage par l'épreuve renforce la mémoire, active les zones cérébrales de régulation émotionnelle et améliore la motivation. Ma reine, ce changement de perspective transforme la souffrance en un véritable catalyseur de puissance intérieure. Des ouvrages comme The Road Less Traveled de M. Scott Peck ou Man's Search for Meaning de Viktor Frankl montrent que traverser l'épreuve avec sens transforme la douleur en lumière. Créer un réseau de soutien conscient est une autre clé. Partager tes expériences avec des personnes de confiance réduit la solitude et augmente la tolérance à la frustration. Oprah Winfrey, par exemple, a souvent souligné combien ses mentors et ses communautés ont été essentiels pour l'aider à transformer ses blessures en force. Avoir des alliés pour écouter, soutenir et encourager permet de traverser les moments difficiles avec plus de sérénité et de clarté. La science sociale confirme que le soutien affectif réduit le stress et favorise la résilience psychologique. Ma reine, pratique la gratitude active, même pour les moments difficiles. Chaque soir, prends le temps d'identifier ce que chaque épreuve t'a appris ou comment elle t'a fait grandir. La science montre que la gratitude améliore le bien-être, diminue le stress et augmente la satisfaction de vie. La psychologie positive explique que l'attention aux apprentissages de la souffrance renforce l'optimisme. La Bible nous rappelle que tout peut être tourné vers le bien et la transformation, comme dans Romains 8, 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Chaque difficulté peut devenir une opportunité pour construire un empire intérieur solide, mature et lumineux. Enfin, ma reine, nourris-toi de lectures et de pratiques qui t'apprennent à accueillir la souffrance. The Road Less Traveled de M. Scott Peck pour comprendre la valeur des épreuves. Radical Acceptance de Tara Brach pour accepter et traverser la douleur avec conscience. Man's Search for Meaning de Viktor Frankl.
Option B de Sheryl Sandberg, pour reconstruire sa vie. Et The Obstacle is the Way de Ryan Holiday, pour transformer chaque difficulté en force. Ma reine, rappelle-toi que la souffrance n'est pas un échec, mais un catalyseur qui te permet de développer ton courage, ta clarté et ton empire intérieur. Traverser l'inconfort avec conscience, accepter ce qui vient et transformer la douleur en force est un acte de puissance, de lucidité et de liberté intérieure. Souviens-toi, ma reine, la liberté ne commence pas à l'extérieur, mais dans l'espace intérieur où tu choisis la vérité, plutôt que le mensonge, la conscience plutôt que l'automatisme et la paix. À très bientôt sur Empire intérieur, là où on ne construit pas une image, mais un royaume intérieur solide et libre.